Salut les amis, comment ça va bien? Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce 15e épisode de la saison 1 de Mon Jardin Urbain. J'ai trouvé le titre parfait. Déjà urbain, ça rime avec jardin. J'habite dans une ville d'à peu près 20 000 habitants, même si la vue au niveau de mon balcon, elle est plutôt sympathique pour une grosse ville. Je suis en périphérie de la ville quand même. Et jardin urbain, c'est parfait. Au printemps, en été, mon jardin, il est sur mon balcon. En automne et en hiver, il est dans mes chambres de culture. Donc voilà, je me suis pris la tête pendant plusieurs épisodes. Là, je n'en changerai pas. À partir de maintenant, ça sera jardin urbain. Alors, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, le grand ménage sur le balcon, c'est ce qu'on va faire tout de suite maintenant. Ok, c'est parti. Alors, j'ai semé de la cater, juste ici. Elle commence à peine à germer. Et là, ici, j'ai semé de la menthe aspic. J'ai également récolté le pied de lavande. Alors, j'ai pas fait une grosse récolte, mais suffisamment pour parfumer ma chambre depuis plusieurs semaines. Les carottes. Alors là, ça y est, c'est le début du grand ménage. Bon, déjà, les carottes, je les avais semées beaucoup trop tard. Il n'y a pas photo. Elles se sont bouffées la canicule en début juillet, ça leur a fait mal. Après, il y a eu l'orage avec les grêles, ça leur a fait mal aussi. Et franchement, je vais pas insister parce que c'est pas la peine. Elles sont vraiment minuscules. Je vais les dégager. Les petits pois, ils ont complètement cramé aussi, à cause de la canicule, toujours, début juillet. Bon, il y a encore un petit peu de verdure ici, là, mais je vais tout virer. Je pense que l'année prochaine, normalement, je devrais faire des petits pois. Parce que, évidemment, l'année prochaine, je vais les semer à la bonne période. Il y a pas mal de cosses. C'est vraiment une année test. Cette première saison, c'est clairement une saison de test. Ah, j'ai des belles cosses quand même. Ouais, je pense que l'année prochaine, il va y avoir moyen de faire quelque chose. Les carottes ici, c'est pareil, je vais les virer. Ça sert à rien que j'insiste. On est fin juillet. Demain, on passe en août. C'est pas la peine de... J'en ferai l'année prochaine. Saison 2, je vous garantis, il y aura des carottes magnifiques. Le framboisier, lui, par contre, je le garde. Alors, clairement, le framboisier, je le garde. Pourquoi? Parce que regardez-moi ça. D'ici peut-être 1 ou 2 semaines à peu près, je devrais avoir mes premières framboises. Il y en a là aussi. Il y en a quelques-unes qui sont en train de fleurir, enfin qui ont fini de fleurir et qui commencent à grossir. Elles sont juste là. Et sûrement des autres qui sont cachées. Il doit sûrement y en avoir des autres qui sont cachés quelque part. Mais c'est un peu la jungle. On verra bien. De toute façon, quand ça devient rouge, c'est bien flagrant, on ne peut pas les louper. Les fraises. Alors les fraises, c'est l'explosion totale. J'en ai plein. Il y en a qui sont de taille correcte. Il y en a d'autres qui sont petites. Mais elles ont tout un point commun. Elles sont délicieuses. Et j'ai encore des fleurs, donc je vais encore en avoir après. Je les compte pas parce que franchement, il doit y en avoir une bonne trentaine, facile. J'en ai déjà mangé quelques-unes, ça se voit, les tiges coupées, ça c'est des fraises que je me suis régalé. Là c'est pareil, hop, des jolies petites fraises. Oh dis donc celle-là, elle est encore un petit peu blanche vite fait. Ouais, demain, celle-là je la récolte demain. Là il y a encore des fleurs, là il y a encore des fraises. Là c'est pareil, encore des fraises. Là il y a des fleurs. Là-bas il y a des fleurs et des fraises. Oh la vache, celle-là elle est pas mal. Ouais. Là c'est pareil, il y a également des fleurs et des fraises. Oh, sur cette jardinière, il doit y en avoir une bonne trentaine aussi facile. Donc ça fait plaisir. Tant que je suis du côté droit du balcon, je vous montre vite fait la Sarracenia. Je vais récolter certaines fleurs. Donc celle-là, évidemment, je la récolte pas puisque elle est même pas encore ouverte. Celle-là, je la récolte pas non plus parce que ça doit pas faire très longtemps qu'elle a fleuri. Celle-là, c'est clair, je vais la récolter. Je vais regarder à l'intérieur de la petite bouboule ici pour voir s'il y a des graines. Et je vais faire pareil avec cette fleur-là. Maintenant, on va regarder les pommes de terre. Alors là, on peut voir clairement la différence entre les pommes de terre qui ont germé et les pommes de terre la pomme de terre qui a stagné pendant des mois et des mois. Et clairement, je vais m'en débarrasser aussi de celle-là. Là, je vais me débarrasser des carottes, des petits pois. Je vais juste garder ce pot-là. Parce que sur les petits pois qui sont complètement desséchés, là, il y a une pousse qui a repris, là. Enfin, qui est ressortie du sol. Juste à côté. Donc ça, je vais le garder quand même, pour voir ce que ça va donner. Mais le reste, je vais le dégager. Je vais également dégager ce pot-là. Celui-là, je le garde
J'ai envie de voir ce que ça va donner. Bon, à mon avis, ça va pas donner grand chose, hein, mais je le garde quand même, par curiosité. Le framboisier de l'autre côté du balcon, bon bah lui il est un petit poil en retard par rapport à l'autre, mais c'est pas très gênant parce que il y a pas mal de fleurs là-bas. Là. Tout ça, ça va faire des framboises. Là c'est pareil, toutes ces petites bouboules là, ça va faire des framboises. Là-bas pareil, grosse récolte de framboises à venir. Là aussi, tous ces petits trucs là, c'est des fleurs, hein, qui sont pas encore ouvertes, mais une fois qu'elles seront ouvertes, ben après ça va se transformer en framboises. Donc on devrait avoir une récolte de framboises à peu près correcte. Là j'ai récupéré 2 stolons sur les maras des bois pour refaire des pieds. Donc je pense que les pieds sont repartis parce que ça c'est une feuille neuve. Enfin c'est une nouvelle feuille, puis là c'est pareil. Là on voit une nouvelle feuille là, qui est en train de sortir. Je pense que ce stolon là, c'est pareil. Il a dû reprendre. Parce que je vois qu'il y a une petite feuille là-bas là. Ouais si c'est ça. Ça c'est une nouvelle feuille ça. Donc normalement je devrais pouvoir avoir 2 nouveaux pieds de fraises. Et en plus les maras des bois c'est les meilleurs. Sur les maras j'ai quelques petites fleurs ici là. Donc normalement ça devrait me faire des fraises. Là c'est pareil. Petite grappe de fleurs. Enfin petite grappe de bourgeons qui vont me donner des fleurs qui me donneront des fraises. Ouh là là. Là il va y avoir pas mal. Hein. Là c'est pareil, regardez, hop, petite fleur cachée. Là aussi, petite grappe de bourgeons et de fleurs. Ouais, on est bien, on est bien. On n'est pas aussi bien que sur les fraises de l'autre côté, mais on est bien quand même. Maintenant, les carottes. Regardez-moi ça, la taille des carottes, c'est ridicule. Ça c'est pareil, ça va dégager. Semer beaucoup trop tard. Et elles ont pris beaucoup trop cher avec la chaleur. Les petits pois, bah, complètement desséchés. Hein. C'est complètement mort. Là, ce petit pois là, complètement desséché, complètement mort jusqu'à l'extrémité. Donc tout ça, ça va virer, mais je vais quand même garder le pot parce qu'il y a la nouvelle pousse là. J'ai envie de voir par curiosité ce que ça va me donner. Les haricots, bah, je vais les dégager aussi. Hein. Mais je vais les dégager, je vais quand même récolter les haricots. Il y a quand même un petit peu d'espoir parce que ces feuilles là, elles ont une belle couleur, elles sont bien vertes. Alors qu'au début, franchement, les haricots, ils avaient une sale tronche. Hein. Ils étaient vraiment pas en forme. Donc ça veut dire que, ouais, y a moyen. Hein. Si je les sème à la bonne période l'année prochaine, normalement, je devrais faire une belle récolte. Là, évidemment, c'est ridicule. Il y en a quelques-uns. Voilà, il y en a un là. Oh, il y en a encore un autre là-bas, là, en bas. Là, il y en a plein, mais ils sont minuscules. Mais ouais, l'année prochaine, ouf, il y en a encore un ici, là. L'année prochaine, on va faire quelque chose de propre. L'année prochaine, ce que je vais faire aussi, c'est qu'au lieu d'utiliser des pots, je vais carrément mettre des bacs. Je vais mettre des bacs complets avec de la feutrine à l'intérieur. Et comme ça, je perdrai vraiment très peu de place. Parce que là, en fait, je perds de la place entre les pots. Tout ça, c'est de l'espace perdu, tout ça. Tout ça, c'est de l'espace perdu. Je vais aussi les faire un petit peu plus haut, quand même, pour avoir un meilleur enracinement. Je vais les fabriquer moi-même, je vais même pas me prendre la tête. Je vais les faire de ce mur-là jusqu'à ici à peu près. Je vais quand même garder de la place pour les framboisiers, parce que les framboisiers, je veux pouvoir les rentrer en hiver. Comme ça, je pourrais avoir des framboises toute l'année en fait. Vu que c'est des remontants, si on leur donne les bonnes conditions, ils donnent des framboises toute l'année en fait. Cette Sarah Senior, je vais récolter les fleurs, pareil. Bon alors évidemment celle-là je la récolte pas parce qu'elle est juste en train de s'ouvrir. Oh la vache, ça sent tellement bon. C'est dommage qu'il n'y a pas encore les vidéos en odorama parce que je peux vous garantir que l'odeur... Ah ouais, ça sent super bon. Cette fleur-là, je vais la garder aussi. Par contre, celle-là, je la récolte. Objectif, voir si dans la petite bouboule ici, il y a des graines. Là, cette fleur-là, je vais la récolter aussi. Et la petite fleur qui se trouve là-bas au fond, elle, ça fait des mois et des mois qu'elle est là. Là, clairement, je vais la récolter parce que... Je sais pas s'il y a encore des graines viables là-dedans. On verra. Franchement, on verra. Le citronnier. Ouais, le citronnier, il est magnifique. Hein. Clairement, là, les citrons... Oh la vache. Comment ça... Ah, saloperie de bestiole. J'ai des... comment ça s'appelle? Des cafards du jardin. C'est comme les cafards des maisons, sauf qu'ils vivent en extérieur. Ils se nourrissent de débris végétaux.
Mais moi, j'aime pas avoir des bestioles comme ça. Je vais faire un traitement à l'huile de neem. Ça va les éliminer. Là, ce qui va les éliminer, c'est ça. Hop là. Celui-là, il a pris cher. Il y en a un autre, je l'ai fait tomber, j'ai pas vu où est-ce qu'il est. Non, bah c'est pas grave. Ouais, il va falloir que je m'occupe de ces saloperies de bestioles. Hein. Normalement, c'est des auxiliaires du jardin. Les cafards du jardin, ils se nourrissent des débris végétaux qu'il y a dans la terre, enfin au-dessus de la terre. Mais j'aime pas les voir comme ça se balader sur mes plantes. Je vais leur envoyer le traitement chimique, enfin le traitement biologique à l'huile de neem, ça va leur faire du bien. L'huile de neem, c'est la solution miracle. Ça se trouve pas dans le commerce parce que bah, si jamais vous achetez de l'huile, enfin si jamais on commercialise l'huile de neem dans le commerce, ça va mettre tous les autres produits, ça va rendre tous les autres produits obsolètes. Parce que c'est un insecticide biologique, 100% naturel, efficace sur environ 300 types d'insectes différents, les pucerons, les punaises, les araignées rouges, c'est très efficace contre les araignées rouges. Les cafards du jardin, etc., etc., etc. Et c'est également un fongicide. Fongicide contre environ une cinquantaine de champignons différents. Donc c'est pour ça que ça se trouve pas dans le commerce, l'huile de neem, parce que sinon ça rendrait tout le reste obsolète. Mais ça se trouve sur Amazon. Et je vais faire un joli petit traitement pour éliminer toutes ces sales petites bestioles des enfers. Ah, le citronnier, il est grand, hein, il fait 1m70, ça va facile. Et les citrons, il y en a qui commencent à bien jaunir. Hein. Enfin, à gentiment jaunir. Et il y en a qui sont vraiment bien gros. Hein. Regardez la taille de celui-là, hein. Il fait la taille de ma main. Oh la vache, celui-là est encore plus gros. Oh la vache, celui-là il est vraiment... Regardez la taille de ce citron. Voilà. Ah, celui-là il est mouse costaud. Hein. On va se régaler. Le clémentinier. Alors le clémentinier. Bon, il a fait une grosse explosion de fleurs il y a quelques semaines de ça. Il y a eu pas mal d'embryons de clémentines qui sont tombés, hein, parce que bah, évidemment la plante elle a fait le tri, mais il en reste. Il en reste quelques-unes, il y en a même qui commencent à... Voilà, regardez ici là. Ça c'est des mini clémentines qui sont en train de grossir, tout doucement mais sûrement. Je pense qu'il y a peut-être moyen que je fasse une petite récolte de clémentines. Oh, là-bas il y en a pas mal. Vous voyez tous les mini clémentines là? Il y en a encore là-bas, faut que je passe derrière les citrons. Là, ici, là. Quelques petites clémentines aussi. Oh, là-bas c'est pareil. Si j'arrive au moins à en avoir une, c'est le principal. Voilà, normalement je devrais en avoir plus qu'une. Parce qu'il y en a encore. Ah, c'est pareil. Là, il y en a une petite, là. Ouais, ça devrait le faire. Hein. De toute façon, quand je l'ai acheté, il y avait des clémentines. Regardez l'ancienne vidéo, vous verrez, il y avait des clémentines d'une belle taille quand même. Je les ai pas récoltées parce que comme je sais pas comment il a été entretenu, s'il y a eu des engrais, des pesticides et tout, je préfère faire pousser mes propres clémentines pour être sûr de consommer des trucs corrects. Les plantes carnivores. Alors, il va falloir que je passe là-bas pour les plantes carnivores. Parce qu'il y a plein de la place. Donc là, la Gionée est plutôt sympathique. Hein. Des belles mâchoires bien grosses. La vache, celle-là, elle est vraiment énorme. Elle fait la taille de mon phalange facile. La Drosera blanche. Et depuis le temps que je dis qu'il va falloir que je récolte les graines, il va falloir que je récolte les graines. Il va falloir vraiment que je m'en occupe. La deuxième Gionée, elle m'a refait... Oh là là là, regardez-moi ça, la taille des mâchoires, là. Oh la vache, celle-là, elle est vraiment énorme. Celle-là, là-bas au fond, là. J'arrive pas à l'atteindre. Ah, elle est costaud. Et là, il y a la Drosera avec les fleurs rouges que je vais récolter pour récupérer les graines, depuis le temps que je vous le dis. Je leur ai fait une petite taille après l'orage, ça leur a fait du bien. Hein. Ah, elles ont bien kiffé. Hein. Là, la Nepenthes, elle me fait des nouvelles urnes. Elle grandit, doucement mais sûrement. Et la deuxième Nepenthes, c'est pareil. Bon, elles sont beaucoup plus lentes que quand elles étaient en intérieur, mais après c'est normal parce qu'elles ne reçoivent pas la même quantité de lumière. C'est pas les mêmes conditions. Les conditions en intérieur sont
sont sans aucun doute bien meilleures que les conditions en extérieur, puisque je contrôle tout. Je contrôle le vent, l'éclairage, l'humidité. Et là, c'est les dernières plantes que j'ai mis sur mon balcon, de l'herbe à chat. Pour la grosse minette. Tu veux de l'herbe à chat? Tiens, de l'herbe à chat. Miam, 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 miam. Hop là. Le gros Zion, est-ce que tu veux de l'herbe à chat? Zion, tu veux ça? Oh oui, je veux ça, je veux toujours ça, c'est tellement bon. C'est quand tu veux, mon garçon. Bon, bah, je la pose par terre. Et il a 13 ans, le pépère, hein, il est plus aussi vif que sa sœur. Bon, bah voilà, c'était un petit tour du balcon. Avant le ménage, je fais le ménage et après, je vous refais un tour du balcon pour voir les différences. Ok, j'ai terminé le ménage, c'est parti, je vous montre le résultat. Alors déjà, niveau récolte, les carottes, elles sont minuscules. Mais comme je vous l'ai dit, hein, je les ai semées beaucoup trop tard, puis elles ont pris beaucoup trop cher avec la chaleur et la grêle. Mais enfin, il y a de l'espoir quand même. Hein. Vous voyez la taille des carottes? Gardez bien ça en tête, vous verrez l'année prochaine, ça sera pas du tout la même. Niveau haricots, bah, lol, hein, ils sont minuscules. Et là, j'ai récolté quelques fleurs de Sarracenia. Et je vous montrerai dans le prochain épisode, ça sera la surprise, si j'ai trouvé des graines à l'intérieur des petites bouboules là. Là, ici, là. Si j'ai trouvé des graines à l'intérieur des petites bouboules ou pas. Du coup, niveau organisation, j'ai mis la catère à droite du petit pot qui reste, là, le petit pot tout seul. Et à gauche, j'ai mis la menthe aspic. Et le reste, je l'ai laissé en place. Ici, j'ai centré les pommes de terre. J'ai viré l'autre pot. Et de ce côté-là, j'ai laissé la petite pousse de petits pois accrochée sur le grillage. Et je vais sûrement aller chercher des plantes pour remplir les trous. Et le reste, ça n'a pas bougé. Tout reste en place. Citronnier, clémentinier et tout le reste. Ah oui, je vais vous montrer une dernière petite chose. J'ai tellement eu de pluie ces dernières semaines, enfin ces 2 dernières semaines, que à chaque fois ça remplissait les soucoupes des pots. Donc du coup j'ai récupéré la flotte parce qu'elle est remplie de nutriments et ça serait vraiment dommage de la gâcher. Donc j'ai tout récupéré, comme ça si jamais il fait trop chaud, je peux arroser avec ça, ça rapporte des nutriments. Les agrumes, ça consomme tellement de nutriments, et ben ça leur fera pas de mal. Bon après il faut pas mettre que ça, on met la moitié de ça, la moitié d'eau normale, et c'est parfait. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, je vous dis ciao et à la prochaine.